Eh bien, bonjour à tous, madame, monsieur. Que dit la presse ce matin, qui est disponible dans les kiosques? La nouvelle expression parle de Bamenda avec les sécessionnistes et qui attaquent le centre-ville de Bamenda, donc du chef-lieu de la région du Nord-Ouest. Donc, au moins 5 morts, 5 terroristes tués donc après une tentative d'attaque manquée dans un hôtel où logeait la ministre de l'Éducation de base. C'est à lire en page 3 du journal qui parle aussi des enseignements secondaires. Quand les nominations sont donc coincées, le dossier à lire en page 10 de ce journal. Le journal parle également de la présidentielle 2018. Bruit entre la CRTV et l'opposition. Le concurrent de Paul Biya accuse notamment l'audiovisuel public de jouer en faveur du président sortant. C'est en page 4 et on parle aussi de la rentrée avec les écoles désertées aujourd'hui face aux menaces des groupes armés. Les parents n'ont pas pris le risque d'envoyer leurs enfants à l'école et c'est dans la localité de Fongo-Tongo. Et là, on parlera aussi de l'inflation avec la zone anglophone qui fait peur, selon notamment les statistiques, les perturbations dans l'approvisionnement des marchés en liaison avec l'insécurité au nord-ouest et au sud-ouest pourraient donc avoir un impact. C'est ce qu'on lit en page 8 du journal La Nouvelle Expression de ce matin. Et puis Info Matin qui est dans les kiosques parle d'enquête. Pourquoi les avances de soldes et bien sûr de pensions sont suspendues? Le ministre des Finances, lui Paul Motazé, a pris une mesure conservatoire dans le cadre de l'assainissement du fichier solde de l'État. C'est à lire dans le journal en page 3. Le journal parle également des Lions indomptables. 18 joueurs pour 18 encadreurs. La note jusque-là tenue donc secrète a fini par fuir, à se retrouver donc dans les réseaux sociaux. C'est en page 8 du journal ce matin également. Le journal L'Œil du Sahel qui parle de la présidentielle 2018 parle des hommes de Kamto dans le Grand Nord. Dossier à lire de la page 6 à la page 8. Le même journal parle également de la localité de Mokon où il y a eu 2 morts et 4 blessés suite donc à une pluie diluvienne dans cette partie du pays. Et dans le cas des curiosités du journal, un mort nommé donc vice-président de la campagne de Paul Biya dans le Faro. C'est à lire dans le numéro disponible ce matin aussi. Toujours dans la presse, on va retrouver Cameroun Tribune qui est dans les kiosques qui parle d'appel aux investisseurs chinois. L'offensive de Paul Biya, c'est ce que dit le journal. Et donc le dossier à lire de la page 2 à la page 4. Le même journal a d'autres informations que je vous invite à parcourir aussi ce matin si vous faites un tour dans les kiosques. Le quotidien Le Jour parle de visite à Bamenda. Des sécessionnistes attaquent l'hôtel du ministre de l'Éducation de base. C'est dans le numéro de ce matin et toujours dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il y a une menace sur l'élection présidentielle selon notamment le journal disponible dans les kiosques ce matin. Le journal fait savoir que comment la crise anglophone fait planer d'ailleurs l'incertitude sur le scrutin du 7 octobre prochain. C'est ce qu'on lit également dans le mini-dossier proposé par le numéro de ce matin. Mutation parle de kits d'hémodialyse avec la chaîne des responsabilités. C'est un autre dossier que propose le journal, parlant donc des rendez-vous et même des rôles joués par le ministre de la Santé, le ministre des Finances, le ministre de l'Économie et même des marchés publics, ainsi que les directeurs généraux des hôpitaux publics également. Donc à lire dans le journal ce matin dans le dossier qui permet aujourd'hui de comprendre quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour pouvoir approvisionner ces hôpitaux en termes de kits d'hémodialyse. C'est à découvrir dans le dossier proposé par le journal Mutation de ce matin. D'autres sujets aussi sont disponibles dans le même journal. Le journal Le Messager parle donc d'autres choses, parlant notamment de Franklin Ndifort, qui est l'un des candidats à la présidentielle du 7 octobre prochain, parle des piliers du nouveau Cameroun. Donc dans le journal en page 7, le même journal s'intéresse aussi à Franck Hubert Ateba. J'ai été abordé pour déstabiliser le Cameroun. C'est ce que dit donc, ce sont les révélations du transfuge du MRC sur les acteurs et même les modes opératoires à découvrir dans le dossier de ce journal, le journal Le Messager de ce matin, de la page 8 à la page 9. Le même journal s'intéresse à autres sujets que je vous invite à lire. Et puis le quotidien de l'économie s'intéresse aux finances publiques avec des doutes sur le système comptable du Trésor. Donc on parle de ces rapports du Fonds monétaire international qui révèlent plein de choses que je vous invite à lire dans le journal et aussi dans le même numéro, d'autres informations qui sont également contenues, disponibles également dans les kiosques ce matin. Le journal Repère parle d'Akeremouna avec la présidentielle 2018 au cœur d'une autre controverse, c'est en page 3 du journal. Le même journal parle du programme C2D de la région de l'Est Cameroun. Abassadou perd donc son bras de fer face à l'AFD à Bertois et avec notamment les chantiers qu'il a engagés aussi à découvrir dans le journal ce matin, disponible dans les kiosques. Voilà ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue à notre rédaction. Idriss Disson, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien et bonjour à tous les téléspectateurs de la revue des Grandes Unes.
Merci d'être là ce mercredi, comme tous les mercredis d'ailleurs. Également en face de vous, Honoré Fumekon, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour Idriss, bonjour chers téléspectateurs. Merci de nous faire l'honneur d'être là aussi ce matin pour commenter les sujets traités par la presse, quelques-uns d'ailleurs, puisque nous laisserons le soin aux lecteurs d'aller découvrir ce que les tabloïds proposent. Et d'ailleurs, la une de la nouvelle expression parle de Bamenda avec les sécessionnistes qui attaquent le centre-ville désormais. C'est une autre mode opératoire avec également ce courage qu'ils prennent donc à arriver au cœur de la ville. Et là, on parle d'au moins 5 terroristes qui ont été tués alors que le ministre de l'Éducation de base occupait l'hôtel en question tel qu'il a été attaqué. Oui, Flavien, lorsqu'on lit cet article, il y a tout un reportage du reporter de la Nouvelle Expression qui nous signale que ces terroristes sont arrivés sur un pick-up et précisément ils sont entrés à l'hôtel au moment où Madame la ministre s'apprêtait à sortir, à aller faire le tour des établissements. Donc ça veut dire que en termes de sécurité, malgré les propos et la déclaration de Madame le ministre qui dit que la rentrée s'est faite dans le Nord-Ouest sous contrôle. On a vu là un exemple où à quelques minutes près, ce pick-up se retrouverait avec le cortège de Madame le ministre. Bon, mais on constate aussi en lisant l'article que la riposte des hommes en tenue a fait à ce que les assaillants soient tous touchés. Mais on nous parle dans l'article des blessés au niveau juste des gendarmes, en fait, de l'armée camerounaise. Mais cela, en lisant l'article, on constate simplement qu'au-delà des déclarations, il y a une insécurité forte dans la ville de Bamenda et dans le nord-ouest. Vous êtes sans ignorer qu'il y a eu quelques kidnappings à Bafout. Toujours dans cet article, on a pu constater qu'au-delà de Bamenda, dans les autres départements du nord-ouest, véritablement la rentrée, elle est hypothétique. Voilà. Alors, lorsque vous disiez également, le titre de la nouvelle expression est celui du quotidien Le Jour de ce matin, vous pensez véritablement que ce titre renseigne suffisamment sur ce qui s'est passé? Non, effectivement, parce que on comprend là quand c'est un symbole, le ministre qui est attaqué, c'est un symbole de l'État. Voyez un peu. Tout un ministre, c'est un symbole de l'État, qui plus est une dame. Pour dire que les sécessionnistes, entre guillemets, ou alors vrai, c'est des vats en guerre. C'est des gens qui ne sont pas prêts à lâcher prise. Et de notre côté, comme disait Idriss, c'est une preuve palpable que l'insécurité a vraiment fait son siège dans la région du nord-ouest et même de celle du sud-ouest du Cameroun. Donc, très loin des discours où l'on veut nous faire croire que tout va pour le mieux dans le meilleur du monde, non. Nous pensons que depuis le début, le gouvernement qui a passé son temps à donner de mauvaises réponses aux vrais problèmes est en train simplement d'amener les Camerounais à rester endormis et peut-être laisser les enfants aller à l'école. Et puis, on parle de kidnapping, des directeurs d'école qui sont kidnappés, des élèves qui sont enlevés. Vous comprenez que ça ne fait pas beau vivre de ce côté-là. Donc, je crois que ces titres renseignent effectivement. Et en parcourant les articles, je crois que les lecteurs pourront être mieux renseignés. D'autant plus que, pour ne parler que de la nouvelle expression, le reportage qui est fait est presque vivant. Et on comprend qu'il y a eu un travail de terrain qui a été fait. Et la une du jour, seulement, à regarder la une du jour, l'on comprend que ce symbole de l'État, bon, c'est vrai que la nouvelle expression est un peu réservée, parle des sécessionnistes qui attaquent le centre-ville, mais le jour va un peu plus loin dans les détails en précisant que c'est tout un ministre qui est attaqué, qui a failli être enlevé. C'est tout un symbole de l'État. Si un ministre est enlevé, et tout comme les préfets qui ont été enlevés, les sous-préfets qui ont été enlevés, les chefs de district et autres, et même ceux qui ont été torturés, vous comprenez que ces gens, c'est des vats en guerre. Alors, si la nouvelle expression semble pouvoir entrer dans l'esprit même de celui qui a proposé le titre, mais on comprend quand même qu'on n'a pas trop entendu qu'il y a eu des enlèvements au cœur de la ville, à Bamenda, mais c'est plutôt en périphérique. Mais là, jusqu'ici, arrivé au niveau du centre-ville et où était logée Madame le ministre, ça suscite beaucoup de questions quand même. Alors, qu'est-ce qui est plus frappant, Idriss? Vous êtes journaliste, je suis journaliste, vous êtes journaliste. Qu'est-ce qui est plus frappant? Une qui nous parle d'un ministre qui a failli être enlevé et une qui nous dit que les sociétés sont au centre de la ville. C'est le ministre, c'est cette une-là que je vais chercher, mais toujours est-il que nous tirons un coup de chapeau au reporter de Nouvelle Expression qui a fait un travail de terrain. C'est peut-être une petite faiblesse au niveau de la titraille, hein. Ça c'est mon avis, ça n'engage que moi. Très bien. Bon, donc, mais on comprend que l'affaire est grave,
si c'est le centre-ville, le cœur, la capitale régionale du Nord-Ouest qui aujourd'hui commence par être pénétré, permettez le terme, par ces sécessionnistes et qui vont jusque dans un hôtel où est logé tout un ministre. Et évidemment, nous connaissons comment ça se passe au Cameroun. Les délégations, tout ce random de sécurité, de policiers, de gendarmes et de militaires qu'on a autour d'un cortège ministériel, tenez, s'ils parviennent à aller, bon, la riposte en face a été de taille. Et on ne peut que dire bravo aux personnes qui ont pu repousser ces sécessionnistes. Il y a donc au moins 5 terroristes qui ont été tués après, notamment selon le reporter de la Nouvelle Expression, et avec aussi des blessés qui pourraient avoir aussi dans les rangs de l'armée. Et le journal Le Jour revient et parle également, évoque le même sujet, toujours dans les régions anglophones. Dans le quotidien Le Jour, on parle des menaces sur l'élection présidentielle. Donc à quelques jours seulement, quelques semaines de ce grand rendez-vous, comment la crise anglophone fait planer bien entendu l'incertitude sur le scrutin. Oui, mais Flavien, lorsqu'on lit l'information selon laquelle, pour le journal Le Jour et la Nouvelle Expression sur la rentrée scolaire, vous êtes sans ignorer que pour l'élection présidentielle, même la campagne qui va commencer, il y aura encore une insécurité plus grave. Parce que voilà, la rentrée scolaire et tout un ministre attaqué au chef-lieu du département dans son hôtel. Donc, dites-vous alors, est-ce qu'il y aura une sécurisation des candidats qui pourront avoir le courage d'aller dans les régions du nord et du sud-ouest? Tout à l'heure, quand on disait, la presse nous révèle, ce n'est pas le tout premier cortège d'un ministre qui a été attaqué. On a vu dans le sud-ouest le cortège du ministre de la Défense même qui a été attaqué à plusieurs reprises. Donc, pour dire tout simplement que l'élection présidentielle, vraiment, en ce qui concerne les zones, les régions du nord-ouest et du sud-ouest, c'est-à-dire qu'on se doute bien si elle se passera dans les normes. Je doute fort. Je doute fort parce que, premièrement, les électeurs ont foutu le camp. Deuxièmement, ceux qui restent là sont terrorisés, menacés. Et toujours dans la Nouvelle Expression, je pense la semaine dernière, on nous rapportait que lorsque ces ambazoniens guillemets faisaient le contrôle des cartes de transport, lorsque vous avez la carte de lecteur, ils cassaient votre carte de lecteur au vieux sur de tous. C'est pour dire que pour eux, la partie voilà. Donc c'est pour dire tout simplement que pour eux, il ne doit pas avoir une élection sereine dans les régions du nord et du sud-ouest. Voilà, donc c'est ce qu'on lit dans la presse également ce matin. Et puisqu'on parle de rentrée aussi, il y a que dans le journal, la Nouvelle Expression, Fongo Tongo, les écoles sont désertes carrément depuis le premier jour de la rentrée à cause de l'inquiétude ou tout au moins la psychose qui envahit les parents d'élèves. Ce n'est que normal. Vous savez bien que les sécessionnistes du côté du sud-ouest ont pu pénétrer une partie de l'ouest, et évidemment par Fongo Tongo, c'est-à-dire en passant par le Lébialem. Donc vous comprenez que c'est là que normal que les gens prennent peur. Et s'il y a eu le carnage qu'on a eu à Fongo Tongo il y a quelques mois, rien ne dit que... La brigade avait même été attaquée, la brigade de gendarmerie. Rien ne dit qu'au jour d'aujourd'hui, il ne pourrait pas recommencer. Donc moi, parent, je vous assure que je vais déserter. Nous allons partir de la ville. Donc moi, je ne peux que déplorer cet état de choses. Ça fait mal. Ça fait mal. C'est mort, c'est blessé. Et on ne peut pas être fier de savoir qu'on a un compatriote qui est décédé, et tout simplement dans le cadre de cette sale guerre, de cette mauvaise guerre qui est engagée depuis quelques mois déjà. Donc nous pensons qu'il est grand temps que l'on s'asseye vraiment autour d'une table et qu'on trouve des solutions idoines à ce problème. Parce que vous parliez des élections tout à l'heure, vraiment rien ne prouve que les élections, ou du moins l'élection présidentielle et même celle à venir, pourront se dérouler dans de très bonnes conditions dans la région du Nord et du Sud-Ouest. Moi, je suis scrutateur. Qui ira être scrutateur dans un bureau de vote quelque part au fin fond après Kumba là-bas? Qui va accepter d'être scrutateur? Donc, moi, je crois que même Elekam est mal barré. Je veux dire, ne serait-ce que pour ses superviseurs, les différents partis politiques avec leurs scrutateurs, les candidats, comme disait Idriss, qui vont aller faire campagne. En fait, c'est comme si le Cameroun est déjà coupé, hein. C'est comme si le Cameroun est coupé en deux. Et tout ça pourquoi? Parce que des politiques sont restés sur place à Yaoundé et ont décidé de mettre de l'huile au feu. C'est tout. D'accord. Donc, ces informations sont dans les journaux ce matin. La Nouvelle Expression qui parle de Fongo Tongo, cette localité où les écoles sont désertes carrément depuis le début de cette rentrée scolaire, depuis lundi précisément. Et on peut lire également tout cela également dans le journal, le quotidien de qui parle des menaces sur l'élection présidentielle. Autre chose, on parle de l'appel aux investisseurs chinois, l'offensive de Paul Biya, cette fois. Après les 60, on a parlé pratiquement de 60 milliards de dollars qui
ont été accordés à l'Afrique pour améliorer les conditions de vie des populations. C'est un argent qui a été donné, l'annonce, on sait, par le président chinois. Oui, Flavien, il faut dire que sur le plan stratégique, c'est de bonne guerre. La Chine, c'est une puissance. Et vous êtes sans ignorer, et nous l'avons titré lundi dernier, c'est-à-dire que la Chine, si la Chine investit 100 francs en Afrique, elle gagne 300 francs. C'est-à-dire que la Chine ne met pas 60 milliards de dollars pour les beaux yeux ou bien pour nous aider, comme on dit, on aiderait un pauvre. Non, la Chine investit, elle sait que le continent africain, c'est une opportunité. C'est-à-dire que déjà, pas sur le plan de la population aussi, il faut dire que la population de l'Afrique va dépasser même celle de la Chine dans une vingtaine d'années, telles seront les prévisions. Et c'est un marché. Et aujourd'hui, les Chinois, contrairement aux Occidentaux, ne mettent pas trop de pression politique, c'est-à-dire ne sont pas exigeants. C'est la raison pour laquelle, moi je dis, c'est bien beau. Pour la Chine, c'est un coup diplomatique d'avoir tout un continent et de tracer les voies. Ils ont ce qu'ils appellent là-bas la route de la soie. Avec, ils ont même dit que la déclinaison de la route de la soie en Afrique, ils veulent relier tous les pays africains avec des routes qui peuvent permettre à ce que la circulation et la communication soient aisées. Ça, c'est parce qu'ils ont déjà, sur le plan stratégique, évalué qu'est-ce qu'ils gagneront en tant que pays avec leurs investisseurs qui vont arriver. Mais maintenant, le problème, c'est nous, Flavien. Le problème, c'est le Cameroun qui se retrouve dans cette opération diplomatique chinoise. Est-ce que le Cameroun a, en tant que pays, réfléchi et mesuré la portée, par exemple, des prêts que les Chinois nous donnent? C'est de ça qu'il est question. Vous êtes sans ignorer que le taux d'endettement du Cameroun aujourd'hui est tellement élevé et le retour, c'est-à-dire que ces investissements ne sont pas des investissements qui vont apporter de l'argent pour même permettre de rembourser cela. C'est-à-dire que ce sont nos enfants, nos petits-enfants qui vont souffrir à payer une dette qui ne dit pas son compte. C'est vrai que de l'autre côté, les Chinois, au début de ce forum, ont dit qu'ils essayaient d'annuler une partie de la dette. Mais quand on regarde la balance, le Cameroun, il va peut-être pour sauvegarder l'image, le temps d'une campagne électorale, dire qu'on a trouvé des financements pour faire une ou deux choses. Mais sur le plan stratégique, il n'y a rien à attendre parce que ce n'est pas pensé, parce qu'il n'y a pas une vision à long terme qui permet au Cameroun de se démarquer de cela. Qu'est-ce que le Cameroun lui offre à la Chine par rapport à cela? Il y a comme quelqu'un disait, il n'y a pas d'acte sans véritable retour. Donc, il n'y a pas d'acte sans intérêt. Comme tu dis, en termes d'État, bien entendu. Oui, les relations entre les États, c'est des relations d'intérêt. Mais je vais aller au-delà, je vais aller un peu plus loin que Idriss pour dire, il parle de stratégie, c'est bien beau, ce que ces gens-là font, ce que les gouvernants sont en train de faire. Mais nous voulons voir ça sur le terrain. C'est ce qu'on ne voit pas. Regardez Douala, Douala est une grosse poubelle. Regardez Douala, regardez Bafoussam, regardez Yaoundé. Douala, c'est une poubelle. Une poubelle, il n'y a pas de belle route. En 2018. Nous sommes en 2018 et nous allons accueillir une canne dans quelques mois. Non, je vais simplement dire que c'est bien, on va s'endetter, les enfants des enfants des enfants de nos enfants doivent payer cette dette-là, mais alors, entre-temps, on se serait endetté et où est-ce qu'on aurait investi cet argent? Cet argent finira sûrement dans des gros projets qu'on va monter et on ne verra plus rien et ça finira dans les poches des gens. Tout simplement parce que on est dans un pays où on ne rend pas compte. Les gens ne rendent pas compte. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le niveau d'endettement est tellement élevé. Mais si on prend point par point, que ce soit au niveau du ministère de l'aménagement du territoire, de planification et autres, vous allez voir, on ne vous dira pas de manière précise. Regardez le pont sur le Vaury. On est à quel niveau avec le pont sur le Vaury? C'est-à-dire, ou dès que tu es là depuis, c'est-à-dire le premier pont là, on a un ministre qui est en fuite pour cette affaire-là. Il y a des gens qui sont encore même en fonction pour l'affaire du pont avec Oudekto qui devait, le premier pont qui devait, et les travaux avaient été bâclés. Bon, aujourd'hui on se retrouve avec un autre pont et jusque-là, on n'est pas sorti des embouteillages. Je vais dire comme une dame politique PS en son nom disait, on est dans une situation insortirable. Donc tous ces endettements-là, vraiment, moi je ne vois pas cela dans l'assiette du consommateur. Je ne vois pas cela dans le vécu quotidien. Vous voyez un peu, pas de route, la vie devient de plus en plus chère. Mais est-ce que ce n'est pas une occasion pour, selon, je m'en tiens au titre de Cameroun Tribune, est-ce que ce n'est pas une occasion pour le chef de l'État de réparer tout ça en quelque temps, en revenant avec des investisseurs de qualité qui vont... Non, il y a longtemps, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, ces multiples signatures d'accords et autres, c'est des effets d'annonce, ça, mais il faut quand même dire qu'on peut
reconnaître que c'est une très bonne chose déjà d'aller chercher des financements, mais comme disait Idriss, et le retour, hein, on s'endette et puis on va payer la dette multipliée peut-être par 2 ou par 3, mais quand bien même, moi je dis, quand bien même on a cet argent-là, c'est-à-dire on est financé, et même si... destiné au projet, tel autre projet... Et qu'on ne voit pas sortir de terre, vous voyez un peu. Il n'y a qu'à voir l'autoroute, Flavien. Voilà, il y a une autoroute qu'on construit 10 km tous les 2 ans. Vous regardez, c'est de ça qu'il est question. Parce que c'est bien beau. L'effet d'annonce, nous sommes en pleine campagne, l'offensive de Paul Biya. Parfait. C'est-à-dire c'est un titre véritablement qui démontre comment le chef de l'État est offensif. Il a réussi à engranger des fonds. Mais ce n'est pas nouveau. Le Cameroun a toujours engrangé des fonds depuis 36 ans. Mais comme il dit Honoré, le résultat de ces fonds. Alors, on a constaté que un projet qui doit se réaliser à 1 milliard, on le met à 10 milliards. Non seulement il est surfacturé, les gens détournent l'argent, mais la qualité de l'ouvrage est tellement mauvaise qu'un an plus tard, on se retrouve encore au point de départ, comme si on ne l'avait pas fait. C'est de ça qu'il est question. Est-ce que, même si le Cameroun engrange 2000 milliards en ce moment, et que c'est mal géré comme c'est géré depuis des années, dans le même système, avec les mêmes individus, avec les mêmes mécanismes, avec le même fonctionnement, qu'est-ce qu'attendra-t-on? On va se retrouver encore 7 ans après, où on verra encore en 2025 le chef de l'État, je prie Dieu qu'il continue de vivre, qu'il va encore faire l'offensive. Cette fois, elle sera indienne pour pouvoir venir nous démontrer que il est efficace dans la mobilisation des ressources. Ça, le problème n'est pas dans la mobilisation des ressources, le problème est dans la gestion, la gouvernance de cela. Et que le citoyen lambda, comme Honoré le disait, ressente que l'amélioration du cas de vie a changé. Que les routes sont accessibles, qu'on enlève les ordures à temps, que tous les projets qui sont faits dans les communes, le déploiement, regardez, entre 10 km sur la nationale motoire, l'axe Douala-Yaoundé, vous avez les sacs de Macabou qui ne peuvent pas sortir sur l'axe lourd parce que la route est impraticable et c'est connu depuis des années. Qu'est-ce que vous voulez? Mais entre-temps, on va vous parler d'une offensive. Moi, je dis c'est un effet d'annonce et un effet de campagne. C'est la poudre aux yeux. D'accord, l'offensive de Paul Biya, parlant d'appel aux investisseurs chinois, c'est ce qu'on dit dans le journal, le dossier proposé par Cameroun Tribune ce matin. Vous aurez donc l'occasion de lire et de comprendre exactement. Alors, on va parler de la présidentielle toujours avec la brouille entre la CRTV et l'opposition, avec les concurrents, bien entendu, de Paul Biya, qui accusent l'audiovisuel public de jouer en faveur uniquement du président sortant. Ce qui n'est pas nouveau. Ça a toujours été le cas. Moi, je me demande même ce que ces candidats de l'opposition vont chercher encore dans cette chaîne à capitaux publics. Mais c'est une tribune, c'est pour tout le monde. Qui roule contre l'opposition. Moi, je n'irai pas où on roule contre moi. Vous comprenez un peu. Aujourd'hui, le monde de l'audiovisuel, il y a une certaine libéralisation, ça il faut le reconnaître au niveau du Cameroun. On a plusieurs chaînes de télévision privées, de radio et de télévision privées, donc on a plusieurs tribunes dans lesquelles on peut s'exprimer. Au lieu d'aller s'exprimer dans un truc où on vous vend la chèvre, mais on arrête la corde. Comme pour dire quoi? On vous dit, ok, on a une émission politique, les candidats doivent passer, mais pourquoi un autre candidat ne doit pas pouvoir passer? Il faut bien que cet autre candidat vienne aussi à cette émission. Parce qu'il s'agit de cette émission-là, je crois. Le problème part de là. Ça, c'est une chose. Et l'autre problème, c'est le temps d'antenne, les différents temps d'antenne. Bon, j'ai vu le secrétaire général du ministère de la Communication disant que on va répartir équitablement le temps d'antenne. Attendons voir. Mais je veux dire que ce n'est pas aujourd'hui qu'on décrit cela. On a toujours décrié cela chaque fois qu'on est à la veille d'une élection. Et même sans élection, il y a une émission des partis politiques là. Régulièrement, on a décrié les méthodes de la CRTV. Vous comprenez un peu? Alors, moi, je dis simplement, moi, je plains cette opposition qui continue à s'y rendre. Moi, je ne m'y rendrai pas. Je resterai avec Equinox TV et, bon, peut-être pas, et d'autres. Mais je parle d'Equinox parce que je suis à Equinox. Très bien. Alors, donc, c'est une tribune, en tout cas, ouverte à tous les partis politiques, même si aujourd'hui, il y a des plaintes qui viennent donc de ces partis politiques de l'opposition. Ne pas avoir cette liberté que les autres ont lorsqu'il faut s'exprimer. Oui, mais Flavien, les partis politiques d'opposition qui ne sont pas passés dans cette émission ont raison de mettre un bémol. Nous avons vu les 2 premières émissions. Pourquoi dans cette émission, pour ne pas la nommer 100% présidentielle, qu'est-ce qu'il se trouve que un candidat a face à lui un représentant du RDPC? Mais est-ce que ça a un impact Attendez, je vais vous expliquer. Pourquoi aujourd'hui c'est un mauvais jeu? Il se trouve que lorsque même celui-là qui représente le candidat du RDPC se retrouve être inefficace, le présentateur remplace celui-là, c'est-à-dire qu'il aide
même à la limite, ça dit que faire les commentaires, mais ça c'est visible et c'est à mon dos, tout le monde le voit. Le journaliste qui est modérateur doit être là pour poser des questions, pour éclairer les téléspectateurs. Mais il n'est pas là pour stopper, par exemple, un candidat d'opposition, pour apporter des éléments qui doivent aider la partie adverse. C'est visible et c'est palpable. Donc, à ce moment-là, il est de bon ton que ceux qui ne sont pas passés mettent un bémol et disent nous on n'est plus prêts à y aller parce que les règles ne sont pas claires. Bon, c'est vrai que dans la nouvelle expression de ce matin, il y a la réaction du directeur général de la CATV, Charles Ndongo, qui apporte des éclaircissements, mais franchement, je dis, nous sommes en 2018. Et c'est pour cela que c'est amusant. Qu'en 2018, les gens veulent encore nous pomper l'air comme c'était en 92 ou bien en 95. Mais c'est de ça qu'il est question. Les temps et les époques ont changé et les gens aujourd'hui comprennent mieux les différents enjeux. Et ils sont libres de constater qu'ici c'est un piège et là-bas c'est équitable. Ok. Tous les candidats doivent descendre dans l'arène. Voilà. En tout cas, c'est dans le journal en page 4 de la Nouvelle Expression ce matin, parlant de cette présidentielle avec la brouille entre la CATV et l'opposition. Donc, vous pourrez lire l'article aussi et être au parfum de l'actualité. On va dire un mot sur un autre sujet qui fait le tour, c'est les Lions indomptables. C'est Info Matin qui revient également, qui parle de 18 joueurs pour 18 encadreurs. Et la note qui était en tout cas top secret, aujourd'hui, on la retrouve partout, dans les réseaux sociaux, à tous les niveaux. Un peu des fuites que l'on observe depuis quelques temps à partir des secrétariats et autres. Donc moi je pense que c'est un titre tiré par les cheveux parce que bon, on a 18 encadreurs, on doit, qu'on parle des 18 encadreurs, qu'on dénonce le fait qu'on ait 18 encadreurs et qu'on dise pourquoi est-ce qu'on dénonce ce fait-là. Mais 18 joueurs, c'est peut-être les 18 qui sont au regroupement d'aujourd'hui, mais une équipe nationale, c'est pas 18, c'est 23 joueurs. Vous comprenez un peu? Parce que ces encadreurs, ces 18 ne sont pas là seulement pour ce match où on a 18 joueurs. Ils sont là, donc je pense que le titre n'est pas vraiment bien pensé. Ça, c'est mon avis personnel. Maintenant, parlant de l'équipe en elle-même, moi, l'incongruité que je vois, c'est que nous avons un entraîneur principal qui est Clarence Zedoff. Nous avons un entraîneur adjoint qui est Patrick Kluivert, mais nous avons deux entraîneurs adjoints de l'entraîneur adjoint. C'est-à-dire un entraîneur adjoint numéro 1, qui est joué le Palais, un entraîneur adjoint numéro 2, qui est Jean-Alain Boumsong. Moi, je crois que on se comporte comme s'il est question de partager le gâteau. Ok? Et quand on regarde la configuration, c'est-à-dire au-delà des entraîneurs, même des autres postes de cet encadrement, on regarde, ne serait-ce qu'au niveau sociologique et même qui est qui dans cette équipe-là, on comprend que c'est une affaire de partage de gâteau et que on a continué dans nos camerounaiseries et que c'est des lobbies qui continuent à gérer cette équipe nationale-là. Et bon, moi je pense que dans un vrai pays, on devrait peut-être expliquer aux Camerounais le pourquoi de ces 18 encadreurs et puis expliquer aussi aux Camerounais le rôle de chacun, mais ça ne se passera pas. Et on va continuer. Le plus important, c'est de chercher la victoire. Ces victoires qui sont l'arbre, qui cachent la forêt, qui cachent ce manque de structuration, ce manque d'organisation, cet amateurisme dans lequel est plongé le football camerounais depuis plusieurs années. D'accord. Alors, donc, c'est en page 8 de Info Matin de ce matin, puisque on parle pratiquement de 18 joueurs pour 18 encadreurs, un peu comme si chaque joueur avait un encadreur en même temps. Oui, bon, c'est ce que ça laisse penser, mais moi je dis, Honoro l'a dit, lorsque une note, déjà, elle n'est pas publique, cette note, c'est-à-dire qu'il faut rappeler que la semaine dernière, il y a une autre contre-note qui est apparue, et voilà une seconde, et bon. Mais nous avons officialisé hier. Voilà, donc c'est officiel finalement, mais maintenant, il faut qu'on apporte des éclaircies, qui fait quoi, pourquoi, et pour que ce type de titre, bon, ne puisse pas créer la confusion dans l'esprit. Mais, de prime abord, quand on regarde, on voit qu'il y a quand même un trop plein d'encadreurs, on ne sait pas vraiment si 18 encadreurs, ça vaut véritablement la peine. Maintenant, si ça vaut la peine, que ceux qui ont le droit qui s'occupent de cette équipe et qui doivent prendre la parole par rapport à cette équipe, parce que je pense qu'il y a quand même des gens qui sont dédiés à cela, et ils vont nous expliquer pourquoi 18 encadreurs désormais. Déjà avant, il y en avait combien? Pourquoi on est passé à 18? Et qui fait quoi? Pourquoi? Quelle est la valeur ajoutée de tout cela? D'accord. Merci, chers messieurs. Je vous souhaite un bon retour à vos différentes rédactions. Vous allez retourner à votre pays d'accueil. Donc, merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous dis merci pour l'invitation. Et c'est la tribune des journalistes. Tout ce qu'on a essayé de faire, c'est juste
essayer de donner notre point de vue. Et il y a des clichés qu'on a pris, par exemple, parlant même des chefs de district, alors qu'on sait qu'il n'y en a plus au Cameroun. On a pris quelques clichés simplement pour montrer un peu la profondeur de nos pensées. Très bien. Merci. Allez, retrouvons-nous demain lorsqu'il sera 9h15 sur Equinox Télévision. Ce sera l'avant-dernière de la semaine.